Bonjour, je suis Sébastien et vous êtes sur le podcast Santé et Sécurité. Alors on continue sur notre lancée avec ces petites capsules sonores de l'été sur les premiers secours avec un épisode particulier aujourd'hui. Particulier parce que je suis accompagné pour animer ce podcast. Je suis accompagné de Cyril Renaud. Salut Cyril. Bonjour Sébastien. Alors, je vais essayer de vous faire le portrait de Cyril en quelques mots. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous connaissez sûrement Cyril avec ses comptes Facebook et Twitter, Sauvons des vies. Pour les autres, Cyril, c'est un professionnel du premier secours. Il est sapeur-pompier volontaire depuis une vingtaine d'années maintenant et après 10 ans en qualité d'opérateur sur un centre d'appel 18, il est maintenant formateur en premier secours auprès du grand public. Cyril, tu es un passionné de secourisme et ton cheval de bataille, c'est la démocratisation des gestes de premier secours, de la culture du risque et de la prévention. Tout à fait. C'est ça. Alors, effectivement, je suis aussi, blogueur depuis quelques années, avec, donc mon blog sauvonsdesvies.blogspot.fr et le deuxième, cyrilrenaud.canalblog.com. Donc j'ai créé ces 2 blogs, à la suite, de la grande cause nationale qui a eu lieu en 2016 concernant les comportements qui sauvent, puisqu'il s'est avéré que plus de 20 de la population ne connaissait pas et n'était pas sensibilisée aux gestes qui sauvent. Donc j'ai publié, un e-book qui s'appelle «Sauvons des vies», qui est en lecture, libre et gratuite sur, les plateformes e-book. Puisqu'il faut savoir que les accidents de la vie courante, c'est, plus de 20 000 décès chaque année et plusieurs millions de recours aux urgences. Et c'est par ailleurs la première cause de décès chez les enfants de 1 à 14 ans. Donc, d'où mon engouement pour les gestes qui sauvent et la création de ces blogs. Alors maintenant que les présentations sont faites, venons-en à notre sujet du jour qu'on ne vous a d'ailleurs toujours pas annoncé. Les départs en vacances approchant, avec Cyril, on se disait que ce serait pas mal d'échanger sur la constitution de la trousse de secours parfaite. Alors si tant est qu'elle existe, la trousse de secours parfaite. Effectivement, parce qu'il est difficile de parler de la trousse de secours parfaite, puisque celle que tout le monde doit emmener partout, elle doit être personnalisée. La trousse de secours sera forcément différente d'un séjour à un autre, d'une sortie à une autre, et d'une personne à une autre. Et elle évolue en fonction de la zone où l'on séjourne. Alors effectivement, si l'on est en bord de mer, on ne va pas avoir les mêmes besoins en cas de blessure qu'un séjour à la montagne, à faire des randonnées dans des endroits plus ou moins escarpés. Ok, alors du coup, on va peut-être développer plusieurs trousses de secours types en fonction des activités. Pour commencer, est-ce que tu pourrais conseiller nos auditeurs sur la trousse de secours pour la vie de tous les jours, quoi, pour le quotidien? Eh bien oui, effectivement. Alors là, il faut que j'ouvre ma trousse de secours, ma petite trousse de secours personnelle, dans laquelle j'ai, avec moi, un aide-mémoire déjà, avec tous les numéros d'urgence à connaître. Alors, tous, hein, c'est-à-dire le 18 pour les sapeurs-pompiers, le 15 pour le SAMU et le 112, le numéro d'urgence européen, accompagné bien sûr des, numéros de personnes de confiance, sans oublier les coordonnées de notre médecin traitant. Et si l'on voyage en dehors de l'Europe, on note bien évidemment les numéros d'urgence du pays concerné. Ça paraît tout bête, mais ça peut quand même être intéressant de l'avoir avec soi. Et donc ensuite, eh bien, je continue dans ma petite trousse de secours et j'y trouve de la solution hydroalcoolique, puisqu'effectivement, il n'y a pas que contre le Covid que l'on peut l'utiliser, puisque le but c'est de se nettoyer les mains en tant que sauveteur avant tout contact avec la victime. Donc on en trouve en petits flacons, ou si on peut, on se lave directement les mains à l'eau au savon, et c'est parti. Ensuite, j'y retrouve des gants d'examen jetables, en nitrile, en latex ou en vinyle. Différentes tailles, bien sûr. Et attention, pour les personnes qui seraient notamment allergiques au latex, orientez-vous plus vers le nitrile ou le vinyle. On continue, je fouille un petit peu, je trouve du sérum physiologique, aussi appelé liquide physiologique. Certains parlent d'eau stérile. C'est finalement une simple solution de chlorure de sodium, sans autres minéraux associés. À la différence de l'eau de mer, puisque des fois, on entend des personnes qui imaginent que l'eau de mer étant salée, c'est la même chose que du liquide physiologique. Eh bien, pas du tout, ça n'aura pas le même effet. Donc le sérum physiologique, hein, c'est idéal pour le nettoyage des yeux, des narines et des plaies souillées avant toute désinfection. Donc du coup, la désinfection, on en parle maintenant avec un antiseptique incolore pour la désinfection des petites plaies qui ne sont pas souillées, puisque le but c'est de nettoyer en premier lieu avec le sérum physiologique avant d'y mettre un antiseptique. On en trouve en petits flacons et en dosette individuelle, c'est encore mieux pour éviter de gaspiller une fois que c'est ouvert. Cyril, je t'interromps 2 secondes.
Tu parles d'antiseptique incolore. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il est préférable de prendre un antiseptique, incolore plutôt que de la bétadine ou du mercurochrome, si c'est ce à quoi tu pensais? Exactement, bah, oui, oui. Il faut éviter que la peau soit marquée et surtout, éviter encore une autre fois, les éventuelles allergies, auxquelles on peut avoir, notamment avec, les produits iodés, qu'on peut retrouver, hein, donc comme la bétadine. Donc le but, c'est d'avoir un antiseptique incolore. Eh ben, merci, je te laisse continuer. Donc je continue à fouiller dans ma petite trousse de secours et j'y trouve des compresses stériles. Alors inutile d'en prendre 50, hein, une petite dizaine fera l'affaire. Le but, un nettoyage et une désinfection de la plaie. Couvrir une blessure, soigner en amont. On y trouve également des bandes extensibles, comme les compresses, inutile d'en emmener des tas et des tas. Pensez simplement que c'est une action qui reste provisoire, donc 2 tailles de bandes, ça suffit largement. Du sparadrap, pour maintenir les bandes en place et les compresses, bien entendu. On fouille encore un petit peu, on trouve des pansements adhésifs, soit déjà découpés ou à découper soi-même. Pensez aussi pour les pansements spécifiques pour les éventuelles ampoules à soigner. Je sors une paire de ciseaux à bourron pour éviter de se faire mal avec la pointe. Utilisez donc ces ciseaux pour couper les bandages, les pansements, si ce sont des pansements à découper, les compresses et éventuellement les vêtements. D'où le bourron pour éviter de blesser ou léser la personne également. On y retrouve une pince à épiler. Ça, c'est l'indémodable pince à épiler pour retirer les éventuelles échardes, les petites épines ou le dard d'une abeille en cas de piqûre. Un pansement compressif, là c'est un peu plus important, aussi appelé coussin hémostatique d'urgence. Donc lui, on l'utilise en cas d'hémorragie externe. Donc là, on se rappelle, un saignement qui est abondant, ça ne s'arrête pas de lui-même, et il imbibe rapidement un tissu, un vêtement. Et là, on parle d'une urgence vitale, bien entendu. Je fouille un peu plus et je trouve une couverture de survie. Donc il y a eu une capsule qui a été faite d'ailleurs là-dessus, hein, si vous voulez l'écouter pour les auditeurs, c'est l'épisode 35. Donc c'est un podcast très complet sur la couverture de survie qui sert à protéger la personne en détresse du froid avec la partie dorée vers l'extérieur pour absorber la lumière, la chaleur, et à l'inverse, pour éviter d'apporter justement cette chaleur, on vient isoler la personne de la chaleur avec la partie argentée vers l'extérieur pour réfléchir la lumière. On retrouve un ou deux bandages triangulaires servant à faire une écharpe pour maintenir un bras lésé ou blessé. On parle encore d'une action qui reste provisoire. Un thermomètre, notamment, je préconise personnellement les thermomètres à cristaux liquides. C'est ces petits thermomètres qui se mettent au niveau du front, qui ne prennent pas de place, qui sont sans pile et difficilement cassables. Alors souvent, les thermomètres sont mis de côté, mais c'est un petit outil qui est pourtant très important, et notamment à destination des enfants. On fouille, on trouve aussi du sucre en dosette, en bûchette. C'est beaucoup plus simple à emmener que du sucre en morceaux, utilisé en cas de petite baisse d'énergie avant de voir les étoiles devant les yeux. Alors attention, hein, on ne donne pas de sucre à une personne après un choc, un traumatisme ou un accident, mais c'est simplement pour le petit coup de moins bien après un effort. Et enfin, pour ma petite trousse de secours personnelle, on trouve un masque facial, un écran facial pour effectuer un bouche-à-bouche lors d'un arrêt cardiaque. Le but, éviter le contact direct avec le visage et la bouche de la victime. Alors voilà Sébastien pour ma trousse de secours du quotidien. Eh ben, je te remercie Cyril, je crois que c'est bien complet. Moi, j'ai quasiment la même que toi, avec moi, que je traîne un peu dans ma voiture, un peu partout. Je t'avoue que je n'ai pas de coussin hémostatique dedans. Bon, je l'ai remplacé par un garrot tourniquet que j'ai récupéré, je ne sais plus, où, je crois lors d'une démonstration d'un fournisseur, de matériel médical. Bon, peu importe, je raconte ma vie. Mais bon, voilà, vous voyez, c'est la trousse de secours, on va dire type. Il peut y avoir une chose en moins, en plus. Encore une fois, tout est question d'adaptation. Donc ça, c'est la trousse de secours du quotidien. On est, en période d'été, on va bientôt partir en vacances. Est-ce que tu as, d'autres, éléments à insérer dans cette trousse de secours pour partir en vacances et qui seraient, un peu plus utiles à ce moment-là? Allez, on va la compléter un petit peu alors, mais légèrement, hein. Il n'y a pas grand-chose à y rajouter, simplement des petites choses en fonction d'où on va en vacances. Alors notamment, moi je préconise bien entendu d'emmener le carnet de santé. Alors là, souvent, c'est laissé à la maison, pourtant très utile, tout est marqué dedans. J'y rajoute aussi, moi, un tire-tic. Je trouve obligatoire en randonnée ou en séjour en zone boisée. Des compresses de froid instantané, à utiliser en cas de coup, de contusion. De la crème apaisante, en cas de piqûre de moustique par exemple.
et bien sûr, les coups de soleil. Alors comme on parle des coups de soleil, on va penser à la crème solaire et pendant qu'on est, dans les crèmes, on pense aussi aux enfants, indice 50, pas en dessous et j'en profite pour faire un rappel, pas d'exposition au soleil d'un enfant de moins de 1 an. Alors dedans, moi j'y rajoute aussi bien entendu les médicaments prescrits que l'on doit prendre au quotidien. En plus, j'y rajoute l'ordonnance, puisqu'en cas de problème ou de perte des médicaments, en pharmacie, on pourra éventuellement me dépanner. Des sutures adhésives, alors ça c'est en option, mais en fonction de l'activité envisagée, ça peut être utile. Du paracétamol, 500 milligrammes ou 1 gramme, donc pour un adulte, hein, on rappelle 3 grammes par jour au maximum. Alors attention, pas d'automédication, hein, c'est pas ce que je préconise, mais c'est toujours utile d'avoir du paracétamol à portée de main. Idem pour le bébé, s'il voyage avec nous, on pense à avoir du paracétamol pédiatrique. Tout bête, mais pourtant bien utile, pensez aussi aux mouches bébés. Et dans la lignée des hémorragies, justement, Sébastien, moi aussi j'emmène mon garrot, mais je l'emmène pas tous les jours avec moi, effectivement. Alors, je pense même que c'est une erreur, puisque je vais peut-être le rajouter dans ma trousse de secours du quotidien, puisque c'est effectivement recommandé en cas d'hémorragie massive non stoppée, par exemple par un pansement compressif, et où il est utilisé donc sur les membres inférieurs et supérieurs. Alors je sais, il faut pas avoir le mal partout, mais ce petit matériel sauve des vies, bien sûr. Alors si on part en randonnée dans des endroits escarpés, dans des roches, je conseille quand même vivement d'avoir avec soi un garrot. Et puis, j'y rajoute une lampe torche qui reste utile dans tous nos séjours et éventuellement un répulsif anti-moustique et en fonction de l'endroit où l'on séjourne. Eh bien, moi, j'ai terminé ma recette de cuisine, Sébastien. Je sais pas si pour toi, elle est complète ou si tu veux rajouter des petites choses dans cette, Alors, évidemment, moi j'ai 2 petites, remarques à faire. D'abord pour, si vous voyagez avec bébé, il y a une chose, qui me vient à l'esprit, c'est le SRO. Les jeunes parents, ou même les plus vieux d'ailleurs, savent sûrement ce que c'est. C'est le soluté de réhydratation orale, qu'on va utiliser pour réhydrater les enfants, notamment en cas de diarrhée aiguë, ou de vomissements, de gastro-entérite et cetera. Ça peut être bien pratique. Voilà, ça prend pas beaucoup de place et ça peut valoir le coup de l'avoir. J'avais une autre remarque, qu'est-ce que tu penses? Tu as parlé du carnet de santé. Bon, pour les enfants, OK, pour les plus âgés, c'est pas toujours évident d'avoir encore son carnet de santé. c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses des applis sur les smartphones? Les applis type, alors moi je suis sur Apple, là, l'application santé, mais ça existe sur Android, je pense. C'est ce genre d'application, on va rentrer toutes nos données de santé qui sont d'ailleurs même, consultables sans avoir à faire le code, de verrouillage du téléphone. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais et alors ça, c'est top, hein. Moi, j'aime beaucoup. J'ai aussi, l'application IDU, santé, qui est en partenariat avec, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Les secours, en fait, ont immédiatement accès aux données, de santé des personnes, et en cas d'accident, en fait, il y a un petit flash code, et les secours, ont juste à flasher. Donc, c'est bien sûr, hein, les données sont protégées et cetera, c'est sécurisé. Mais, moi, je suis, entièrement, pour, toutes ces données santé, hein, liées à mon espace santé, hein, de toute façon, moi, je suis plus que favorable, là-dessus, hein. Je trouve ça bien, hein, qu'on emmène ça, avec notre téléphone, et une application. Voilà, et si vous êtes parent, je rajouterais, n'hésitez pas à le renseigner pour vos jeunes enfants, enfin même pour vos enfants, peu importe, l'âge. En fait, le carnet de santé, ça prend parfois, de la place. On va on va pas toujours l'avoir sur soi, malheureusement, c'est facile de l'oublier ou parce qu'on veut partir léger à un moment, on va le laisser, dans la voiture ou dans le sac. Bah, ça peut vraiment être utile d'avoir renseigné ces informations pour les secours, pour les médecins, voilà. Exactement, tout à fait, tout à fait. OK et ben, je crois Cyril qu'on a fait le tour de cette, trousse de secours. On vous mettra, en lien sur la description du podcast toutes les, bah, ce dont on vous a parlé, notamment l'appli, UDI dont tu as parlé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Cyril? Eh bien, écoute, je pense qu'on était pas mal, hein. La liste peut paraître longue, hein, mais c'est principalement des petites choses, qui ne prennent pas beaucoup de place, donc ça loge facilement. OK, ça marche. Eh ben, écoute, pour conclure, peut-être peux-tu, nous rappeler
sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver, puisque tu es assez actif donc avec Sauvons des vies. Oui, c'est ça. Vous avez bien sur ma page Facebook Sauvons des vies et également sur Twitter, pareil, Sauvons des vies et mes profils également personnels, hein, Cyril Renaud 86 sur Facebook, sur Twitter où effectivement je suis assez facilement trouvable dessus. Voilà, et puis inscrivez-vous à sa newsletter. Il envoie une newsletter assez régulièrement sur, on l'a dit, sur le premier secours, sur la culture du risque et sur la prévention. Il nous donne souvent des conseils très, très avisés. C'est gentil effectivement. Eh bien, écoute, Cyril, je te remercie d'être venu animer cet épisode aujourd'hui avec moi. Peut-être qu'on pourra réitérer l'expérience. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir au micro avec moi aujourd'hui. Un plaisir partagé. C'était sympa, c'était complet, donc non, c'est très intéressant. Eh bien, sur ce, on vous dit à très très bientôt. N'oubliez pas, soyez acteurs de votre santé et de votre sécurité et surtout, prenez soin de vous.